Dans le grand livre des destinées, où chaque âme est une lettre unique dans le Verbe éternel, il existe une inscription particulière. Elle n'est pas tracée à l'encre, mais à la lumière de la présence divine. Sur la paume gauche de certains êtres, choisis parmi les multitudes, brille une marque que seuls les yeux spirituels peuvent percevoir. Ce n'est ni une cicatrice du monde, ni un simple hasard de la naissance. C'est le sceau de l'élection, le signe que le Maître de l'univers t'a distingué pour une alliance spéciale. Cette empreinte reste silencieuse pour la foule, mais pour toi, elle crie la vérité de ton identité la plus profonde. Tu es appelé, séparé, consacré. Cette marque ne ment pas. Elle atteste d'un pacte établi avant même la fondation du monde. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracles instantanés. Elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous pour une transformation spirituelle. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien. C'est un miroir de ton cœur et de ta foi. Aime et commente ce qui t'interpelle et reste jusqu'à la fin, car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. Les 100 premiers à s'abonner et commenter reçoivent une priorité dans mes prières quotidiennes. Je prie personnellement pour chaque abonné fidèle. Après t'avoir abonné, écris en commentaire « Transformation 2026 » et je t'enregistre parmi ceux pour qui je démarre mon prochain marathon de prière. C'est parti. Élu, si tu portes cette marque, écoute attentivement. Entends non avec les oreilles de la chair, mais avec celle de ton esprit. Le tumulte de ce siècle cherche à couvrir la voix du bon berger. Les vanités murmurent, les peurs chuchotent, les doutes hurlent. Mais sous ce vacarme persiste un son ténu, pourtant puissant. Le courant tranquille de la guidance divine. C'est à cela que tu dois te connecter. Cette marque sur ta main gauche n'est pas un ornement de fierté. C'est un rappel de ta nature réceptive. La main gauche, dans le langage symbolique des réalités spirituelles, est celle qui reçoit. Elle reçoit la bénédiction, elle reçoit l'onction, elle reçoit les armes de l'esprit. Ta vie n'est plus seulement à toi. Elle est devenue un canal par lequel le ciel déverse ses desseins sur la terre. Regarde cette marque. Qu'évoque-t-elle dans ton fort intérieur? Une croix discrète? Une étoile naissante? Une simple sensation de chaleur ou de pulsation lorsque tu t'approches du sacré? Peu importe sa forme apparente. Son essence est un signal clair. Tu es branché à une source différente. Ton âme est configurée pour capter les fréquences du divin. Mais un récepteur doit être accordé, nettoyé, protégé des interférences. Ton premier combat consiste à maintenir la pureté de cette connexion. Les distractions sont légion, séduisantes, urgentes en apparence. Elles viendront te supplier de débrancher ton âme, ne serait-ce qu'un instant, pour t'immerger dans le bruit mondain. Résiste. Cette marque est ton encre. Rappelle-toi constamment de sa présence, car être élu ne signifie pas une promenade paisible dans un jardin, c'est être placé à l'avant-poste d'une bataille invisible. La marque est un signe de reconnaissance pour les forces de lumière. Mais, sois averti, elle peut aussi te désigner aux regards adverses. L'opposition spirituelle existe, bel et bien. Elle rôde, cherchant à éteindre les flammes isolées. Tes épreuves ne seront donc pas de simples accidents. Elles seront des assauts calculés contre ta mission. Il y aura des nuits où la présence divine semblera lointaine, des jours où ta propre main te paraîtra ordinaire, des moments où tu douteras de cette élection même. Ces instants sont ton creuset. C'est là que la marque, invisible aux yeux physiques, doit devenir palpable à la foi. C'est là que tu dois écouter le plus intensément. Non la voix du découragement, mais le silence têtu de la promesse, gravée dans ton être. Et quelle est cette mission? Elle est écrite en langage de feu, dans le contexte unique de ta vie. Elle ne se révélera pas dans un éclair théâtral, mais dans l'accumulation patiente de signes, de rencontres providentielles, de portes qui s'ouvrent
et d'autres qui se ferment, avec une autorité qui dépasse le naturel. Ta mission est aussi unique que ton empreinte digitale spirituelle. S'agira-t-il de guérir par ta présence plus que par tes paroles? De construire dans l'invisible des ponts entre des âmes égarées, d'incarner une forme de paix qui désarme les conflits, de créer, d'enseigner, de protéger, de prophétiser dans le sens le plus noble, dire la vérité qui libère. Ne la cherche pas avec anxiété. Suis plutôt le fil d'or de tes intuitions les plus pures, de tes compétences inexplicables, de ces choses que tu accomplis avec une grâce qui te dépasse. Là se trouve ta voix. Cette marque divine sur ta main gauche est un rappel constant de ta dépendance. Tu ne puiseras pas ta force dans les réservoirs épuisables de ta volonté propre. La main gauche reçoit. Tu dois t'abaisser pour être rempli. Dans le secret de ta chambre, les paumes ouvertes, dans l'attente silencieuse, c'est là que tu es rechargé. La prière authentique n'est pas une simple liste de demandes. C'est la mise en contact de ton sceau avec sa source originelle. C'est l'alignement parfait. Sans cela, la marque devient un symbole vide, un tatouage mystique sans puissance réelle. Avec cela, elle devient un véritable point d'accès à l'infini. Élu, écoute bien les confirmations. Elles viendront à toi. Un livre qui s'ouvre au bon chapitre sous ton regard. Une parole d'un inconnu qui fait écho à ton combat intime. Un rêve qui apporte une clarté soudaine. Une paix inexplicable au milieu de la tempête. Ce sont les chuchotements du ciel qui te disent « Tu es sur la bonne voie. Je suis avec toi. » Ne les néglige pas. Consigne ces moments. Médite-les profondément. Ils sont le pain de route essentiel pour ton pèlerinage terrestre. Mais garde-toi, par-dessus tout, du poison subtil de l'orgueil. Le moi, élu, est une idole hideuse qui souille la pureté de l'élection divine. Tu n'es pas choisi parce que tu étais meilleur, plus sage ou plus fort que les autres. Tu es choisi par une grâce insondable, pour un service exigeant. La marque est avant tout un signe de servitude suprême, non un emblème de supériorité. Marche dans l'humilité véritable. Celle qui connaît sa valeur, mais qui la reconnaît comme un dépôt sacré à gérer, non comme un mérite personnel à exhiber. Que ta main gauche, marquée, sache aussi se joindre à ta main droite, pour travailler dans l'ombre, pour servir humblement, pour laver symboliquement les pieds poussiéreux de tes frères et sœurs en humanité. Le chemin sera solitaire par moments. Très peu reconnaîtront la marque. Certains se moqueront si tu en parles. D'autres voudront en faire un fétiche, un objet de curiosité. Garde-la secrète, comme un trésor intime entre toi et ton Dieu. Sa puissance opère dans le cachet, comme la sève qui monte silencieusement dans l'arbre. Laisse ses fruits être ton témoignage public. L'amour authentique, la joie profonde, la paix qui surpasse toute intelligence, la patience à toute épreuve, la bonté sincère, la fidélité inébranlable, la douceur de caractère, la maîtrise de soi. Ces fruits, voilà la langue universelle qui authentifie ton élection bien plus qu'aucun signe visible ne pourrait le faire. Alors, aujourd'hui, si tu sens au plus profond de ton être la vérité de ces mots, si ta main gauche porte ce témoignage silencieux, arrête-toi un instant. Lève ton regard vers le ciel. Accepte l'appel dans sa plénitude, avec ses gloires et ses croix inévitables. Tu n'es pas un accident dans l'univers. Tu n'es pas superflu dans le plan divin. Tu es un point stratégique dans le grand dessein de rédemption. Cette marque est ton ordre de marche personnel. Elle ne ment pas. Elle déclare que tu appartiens à une lignée sacerdotale invisible, que ton existence possède un poids d'éternité. Élu, écoute bien le dernier mot, le plus important de tous. Tu es profondément aimé. Le sceau est d'abord et avant tout un baiser du Père. L'élection est d'abord une affection personnelle du Créateur. Tout le reste, la mission,
les épreuves, les combats spirituels découlent de cet amour premier et fondamental. Marche donc non dans la crainte servile, mais dans la confiance joyeuse d'un enfant chéri, portant sur ta main la marque de la maison de ton Père céleste. Avance. Et que cette conscience transforme radicalement chacun de tes pas, chacun de tes gestes, chacune de tes respirations. Le monde, dans son attente confuse et souvent silencieuse, a un besoin urgent de la lumière spécifique que toi seul, par ton alliance unique, peux apporter. Ainsi soit-il. Partie 2. La marche de l'élu. Élu, tu as écouté. Tu as reconnu l'empreinte sur ta paume gauche, non comme un simple ornement, mais comme un ordre divin. Maintenant, le temps de la contemplation passive est révolu. Le sceau céleste n'est pas fait pour être caché dans la poche de ton âme. Il est fait pour être pressé sur l'argile brute du monde. Ta main marquée doit maintenant s'ouvrir pleinement, non pour recevoir seulement, mais pour imprimer à son tour, car l'élection suit un cycle sacré. On reçoit la lumière pour la métamorphoser en chemin praticable et offrir ce chemin aux pieds meurtris des autres. Premier pas, le désert de la vérification. Avant toute marche significative, un dépouillement est nécessaire. L'Esprit Saint ne te conduira pas d'abord dans des palais de gloire, mais dans un désert aride. Ce désert a un nom précis, la vérification. Ici, rien ne te distinguera extérieurement des autres. La marque sur ta main ne brillera pas pour éblouir le sable brûlant. Tu seras assoiffé, seul, tenté de douter de tout, et surtout de cette élection même. Tu penseras, si j'étais vraiment choisi, ne serais-je pas protégé de cette aridité spirituelle? Écoute bien cette vérité. C'est précisément ici que le sceau se grave le plus profondément, non sur ta peau, mais sur tes os spirituels. Le désert est le lieu où tu apprends à distinguer la voix authentique du Père du vacarme, assourdissant de ton propre ego, ou des murmures trompeurs de l'adversaire. Chaque tentation repoussée par la parole de Dieu qui sort de ta bouche devient un coup de burin divin qui affine le dessein précis de ta mission. Tu en sortiras non avec moins de questions intellectuelles, mais avec une certitude spirituelle nouée dans tes entrailles les plus profondes. Tu appartiens à un autre, et ton identité est en lui. Ce désert, sache-le, tu y reviendras souvent au cours de ta vie, car chaque nouveau niveau de ta mission exigera une purification correspondante. Deuxième pas. Le ministère de la présence. Ta première mission concrète n'est pas de prononcer de grands discours, de construire des édifices imposants ou de conquérir des territoires visibles. Elle est simplement d'être présent. Mana, d'être présent, pleinement présent, là où tu es placé, ici et maintenant. La marque divine fait de toi un porteur de présence divine. Dans une pièce, dans une conversation banale, dans une épreuve collective, tu es appelé à être l'encre invisible qui rappelle discrètement la réalité supérieure du ciel. Ta simple attitude paisible au milieu du chaos ambiant devient une prophétie silencieuse mais puissante. Ta main gauche, marquée, peut se poser sur une épaule en détresse, non avec une puissance affichée ou théâtrale, mais avec le transfert silencieux de cette paix divine qui dépasse tout entendement humain. Ce ministère de présence est exigeant, car il requiert que tu sois constamment branché à la source divine pour irradier cette lumière sans t'épuiser toi-même. Tu deviendras un miroir discret qui renvoie aux hommes non leur propre image déformée par le monde, mais le reflet pur de la dignité éternelle que Dieu voit en chacun. Troisième pas. Le langage des synchronicités divines. Maintenant que tu marches concrètement dans ta vocation, observe attentivement le chemin qui se déroule devant toi. Pour l'élu authentique, les coïncidences apparemment fortuites deviennent un langage codé, un moyen de communication divin. Une rencontre inattendue au bon moment. Un verset biblique qui revient à 3 reprises en une seule journée. Un obstacle qui se transforme miraculeusement en porte ouverte, un rêve nocturne qui éclaire une décision importante à prendre. Ces synchronicités sont les panneaux indicateurs discrets de l'Esprit Saint sur ta route.
Ton rôle est de développer une sensibilité aiguë à ce langage symbolique. Tiens, un journal personnel, hasard, providentiel. Tu verras progressivement se dessiner une cartographie divine de ta route, un pattern céleste dans les événements de ta vie. Mais méfie-toi d'un piège. Ne deviens pas superstitieux. Le langage des signes divins reste soumis à la vérification intérieure par la paix profonde et l'accord avec les principes sacrés éternels. Un signe qui t'incite à l'impatience, à l'orgueil démesuré ou à la dureté de cœur n'est pas de la bonne provenance spirituelle. Le vrai signe divin produit toujours en toi plus d'humilité, plus d'amour authentique et plus de sérénité paisible. 4e pas. L'alliance des frères cachés. Sache que tu n'es pas seul sur ce sentier exigeant. D'autres âmes portent également le sceau divin, sous des formes variées et personnelles. Tu les reconnaîtras, non à une marque physique identique à la tienne, mais à une résonance spirituelle immédiate, à une harmonie dans l'esprit. Ce sera un regard qui comprend sans besoin d'explication verbale, une parole simple qui rejoint directement le noyau de ton être, une fidélité silencieuse qui ne fléchit pas face aux tempêtes. Ces alliances spirituelles ne seront pas forcément nombreuses quantitativement. Elles seront en revanche profondément qualitatives. Vous ne formerez pas un club exclusif d'élus, mais une chaîne humble de serviteurs interconnectés. Votre lien ne servira pas à vous congratuler mutuellement, mais à vous soutenir fermement dans le combat spirituel, à vous rappeler votre identité véritable, quand les ténèbres environnantes murmureront le contraire, à prier les uns pour les autres avec une précision et une puissance surnaturelle. Protège jalousement ces alliances sacrées. Elles sont des relais vitaux, des stations de ravitaillement essentielles sur le champ de bataille spirituel. 5e pas. L'affrontement nécessaire du contrefaçon spirituel. Sur le sentier de ta destinée, tu rencontreras inévitablement l'imitation, la contrefaçon spirituelle. Des forces obscures chercheront à te leurrer avec des élus de pacotille, marqués non par Dieu, mais par leur propre orgueil et cherchant avidement la gloire personnelle. D'autres voix séduisantes te proposeront des raccourcis spectaculaires pour accomplir ta mission, en court-circuitant habilement le chemin de croix nécessaire. Ta main marquée saura discerner instinctivement ces tromperies. Elle deviendra un outil de discernement spirituel affûté. Une lourdeur inexplicable dans l'atmosphère, une oppression subtile, un vide spirituel derrière un spectacle apparemment lumineux. Voilà ce que tu ressentiras face aux contrefaçons. Ne combats pas ces illusions avec les armes charnelles de la médisance ou de la polémique agressive. Le simple fait de rester fermement dans la paix divine, solidement ancré dans l'humilité authentique de ton appel, désarme à lui seul les pouvoirs trompeurs de l'imposture. Ta lumière intérieure, douce et constante, rendra d'elle-même grotesque et évidente la fausse lumière qui clignote de manière intermittente et artificielle. 6e pas. La fécondité souvent cachée. Le fruit véritable de ta marche ne sera pas toujours visible à l'œil nu, ni mesurable par des critères humains. Tu sèmeras souvent dans les larmes silencieuses et ne verras pas la moisson de ton vivant. Tu poseras des pierres de fondation invisibles sur lesquelles d'autres bâtisseurs construiront après toi. Ta plus grande œuvre terrestre sera être une intercession secrète qui, dans le monde invisible, aura détourné un désastre ou changé le cours d'événements. Accepte avec paix cette économie divine qui valorise l'invisible. Ta récompense ultime ne réside pas dans le monument visible à ta mémoire, mais dans l'approbation éternelle du Père céleste qui te dira un jour « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Entre dans la joie de ton maître. Cette fécondité cachée est la garantie suprême de ton authenticité spirituelle. Elle te préserve du piège de la prostitution spirituelle qui échange honteusement la puissance divine authentique contre des applaudissements humains éphémères. Le terme ultime du voyage, de la marque visible au visage transfiguré, un jour, le sentier terrestre s'achèvera. Alors, la métamorphose finale et glorieuse aura lieu. La marque sur ta main gauche, ce signe partiel et symbolique,
disparaîtra définitivement. Pourquoi? Parce qu'elle aura parfaitement accompli son office temporaire. Elle t'aura conduit sûrement jusqu'à la rencontre face à face avec la gloire éternelle. En présence directe de la lumière infinie, tu n'auras plus besoin d'un signe visible sur ta main, car ton être tout entier sera devenu lui-même le signe parfait. Ton visage rayonnera de la lumière divine que tu auras laissé passer à travers toi durant ta vie terrestre. La marque n'était qu'un sceau d'identification provisoire pour le voyage. À l'arrivée dans la patrie céleste, tu seras pleinement et définitivement identifié. Tu porteras à jamais l'image parfaite de celui qui t'avait marqué humblement au départ de ton périple. Élu, écoute bien cette dernière exhortation pratique. Ne regarde pas trop obsessionnellement ta main. Regarde plutôt devant toi, là où le sentier s'éclaire progressivement, à mesure que tu avances avec foi. Ne parle pas trop de ta marque aux oreilles indiscrètes. Laisse-la plutôt parler d'elle-même à travers la qualité évidente de ton amour, la solidité inébranlable de ta foi, la persévérance remarquable de ton espérance. Marche, simplement. Tombe, parfois. Relève-toi toujours. Pleure de joie au moment de grâce. Tremble de peur face à l'inconnu, puis reprends courage dans la présence divine. Serre avec dévouement. Aime sans calcul. Prie sans cesse. Et souviens-toi toujours de ce principe essentiel. Ce n'est pas la marque visible qui fait l'élu véritable. Lévide, César, c'est la fidélité persévérante de l'élu qui donne à la marque tout son sens profond et éternel. Le sentier est maintenant ouvert devant toi. Ton heure divine est venue. La main qui a reçu le sceau céleste est aussi la main qui va maintenant tracer le chemin pour d'autres chercheurs. Avance avec assurance. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier 2026. Et l'histoire éternelle du royaume de Dieu attend avec anticipation le chapitre unique que tu es appelé à écrire par ta vie. Partie 3. L'établissement du témoin. Élu, tu marches concrètement. Le sentier est désormais sous tes pieds, et le sceau sur ta paume bat au rythme régulier de tes pas. Mais sache ceci. Vérité essentielle. Le voyage spirituel n'a pas pour but ultime de te mener ailleurs géographiquement. Il a pour but de te révéler cette réalité transformatrice. Là où tu poses ton pied, marqué par Dieu, là est le terrain sacré. Ta mission évolue maintenant vers une nouvelle dimension. De pèlerin en mouvement, tu deviens bâtisseur établi. Non pas de murs de pierre physique, mais de sanctuaires vivants et spirituels. Non pas de temples visibles aux yeux des hommes, mais d'espaces intérieurs invisibles où le ciel et la terre peuvent se rencontrer intimement. Ton être tout entier, marqué par l'élection divine, va devenir progressivement un lieu de rendez-vous privilégié entre Dieu et les hommes qu'il met sur ton chemin. Première pierre fondamentale. La consécration du quotidien ordinaire. Ton atelier de sanctification n'est pas un cloître éloigné du monde. C'est ta cuisine modeste, ton bureau professionnel, le marché local, l'atelier artisanal, l'écran d'ordinateur, où tu travailles. Chaque geste apparemment banal, accompli dans la conscience vive de la présence divine, devient un acte liturgique invisible, une offrande agréable à Dieu. Préparer un repas pour ta famille peut devenir un service sacerdotal humble. Régler un conflit professionnel avec intégrité peut devenir un acte de justice prophétique silencieuse. Écouter patiemment un ami en détresse peut devenir un ministère de réconciliation profond, ta main gauche marquée. En touchant les objets les plus ordinaires du quotidien, les imprègne subtilement, mais réellement, de paix divine. Tu ne fuis plus le monde comme un ennemi. Tu l'infuses progressivement de sacré. Cette consécration n'est pas un ritualisme pesant ou compliqué, mais une offrande joyeuse et spontanée. Ton travail professionnel devient ainsi ta prière continuelle, ton office divin dans le monde. Et dans cet ordinaire transfiguré par la conscience divine, les autres commenceront, sans même savoir intellectuellement pourquoi, à trouver du repos intérieur, de la paix inexplicable, simplement en étant près de toi. Deuxième pierre essentielle. L'autorité paradoxale de la vulnérabilité assumée. Le contrefaçon spirituel
l'imposteur religieux, brandit toujours une autorité basée sur la domination apparente et une prétendue infaillibilité. L'authentique autorité spirituelle de l'élu naît du lieu exactement inverse. La vulnérabilité courageusement assumée. Il est temps d'arrêter de cacher systématiquement tes combats intérieurs, tes doutes traversés, tes faiblesses surmontées, non pour t'apitoyer sur toi-même ou rechercher la compassion humaine, mais pour témoigner concrètement que la force divine se perfectionne véritablement dans la faiblesse humaine assumée. Parler avec sagesse de tes doutes passés, en discernant le moment et les personnes. Montre aux autres que la foi authentique est un combat spirituel quotidien, mais victorieux. Reconnaître une erreur avec une humilité transparente. Démontre avec éloquence que ton autorité ne vient pas de toi-même, mais de celui qui pardonne infiniment et restaure complètement. Cette vulnérabilité stratégique, guidée avec précision par l'Esprit Saint, désarme progressivement les cœurs endurcis par les déceptions. Elle révèle aux autres que la marque sur ta main ne t'a pas rendu supra-humain ou distant, mais profondément et authentiquement humain, et ainsi pleinement accessible à la grâce divine qui agit dans la faiblesse. Ton pouvoir spirituel ne réside plus dans une impénétrabilité orgueilleuse, mais dans une transparence humble qui laisse filtrer visiblement la lumière divine à travers tes fissures humaines. Troisième pierre stratégique. Le langage éloquent des paraboles vivantes. Ta vie entière va maintenant se mettre à parler aux autres par symboles vivants, par des actes qui racontent une histoire plus profonde. Tu deviendras toi-même une parabole vivante, que les observateurs attentifs pourront lire et interpréter. Un choix courageux, que tu feras comme refuser une promotion séduisante au nom d'une intégrité supérieure, par exemple, racontera une histoire spirituelle plus éloquente qu'un long sermon théologique. Une patience inexplicable et surnaturelle face à une injustice flagrante deviendra un message muet mais puissant sur la justice ultime et parfaite de Dieu. Ces paraboles vivantes que tu incarnes deviendront tes armes spirituelles les plus puissantes et persuasives. Elles contournent habilement les défenses intellectuelles rationnelles et touchent directement l'âme et le cœur de ceux qui observent ta vie. Prépare-toi psychologiquement et spirituellement. On te demandera inévitablement: pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi ce choix inhabituel? Ta réponse humble et simple: parce que je crois profondément que la fidélité à Dieu est le plus grand trésor. Ou parce que la paix du cœur a infiniment plus de valeur que le gain matériel, sera la clé d'interprétation qui ouvrira la parabole vivante aux autres. Ainsi, tu n'imposes jamais la vérité divine de force. Tu l'incarnes d'abord par ta vie, et tu invites ensuite respectueusement les autres à en découvrir progressivement le sens profond pour eux-mêmes. Quatrième pierre vitale. L'économie surnaturelle de la grâce redistribuée. Tout ce que tu reçois de Dieu, paix intérieure, consolation dans l'épreuve, provision matérielle, insight spirituel, révélation personnelle, n'est jamais pour toi seul. C'est un principe spirituel fondamental. Ta main gauche marquée reçoit constamment, ta main droite doit redistribuer généreusement. Tu deviens progressivement un nœud de distribution active dans l'économie invisible de la grâce divine. Tu sentiras parfois des impulsions intérieures inexplicables humainement. Appeler telle personne précisément à ce moment. Offrir une aide spécifique, sans raison apparente. Partager une somme d'argent dont tu as toi-même besoin. Obéis promptement à ces impulsions sacrées. Tu es le canal de la bénédiction, pas le réservoir terminal. L'élu qui thésaurise égoïstement la manne spirituelle pour lui-même voit inévitablement son sceau intérieur s'estomper et son âme s'empoisonner subtilement d'orgueil. La joie profonde et durable de l'élu authentique réside dans le flot continuel. Recevoir humblement pour donner généreusement, être consolé pour consoler à son tour, être enseigné pour enseigner avec humilité, être aimé pour aimer sans mesure. Cette économie divine de la grâce, en circulation perpétuelle, te libère radicalement de l'anxiété matérielle et fait de ta vie entière un festival joyeux de générosité divine
contagieuse. Le défi suprême du bâtisseur. Construire. Le sanctuaire. Sur le champ de bataille actif. Tu n'auras pas le luxe d'une paix totale et extérieure pour ériger tranquillement ton sanctuaire intérieur. Tu devras le construire pendant la bataille spirituelle, sous le feu des assauts, les attaques spirituelles, les oppositions humaines incompréhensives, les périodes de sécheresse émotionnelle et spirituelle, tout cela sera l'arrière-plan constant et mouvementé de ta construction. Ton défi suprême est de poser une pierre de patience au milieu même de la provocation intense, une pierre de louange authentique au cœur de la détresse apparente, une pierre de pardon radical face à l'offense blessante. Ce sanctuaire intérieur ne sera pas bâti après la victoire finale. Il sera lui-même la preuve vivante de la victoire en cours, la démonstration tangible que l'amour est plus fort que la haine. Chaque acte d'amour désintéressé, posé sous le feu ennemi, devient une pierre angulaire spirituelle, qui décrète déjà dans l'invisible la défaite ultime des ténèbres. Ton sanctuaire personnel est une forteresse d'amour inébranlable, édifiée courageusement en territoire contesté. Le saut final est glorieux. L'unité retrouvée dans la communion. À mesure que ton sanctuaire intérieur s'élève pierre après pierre, un miracle progressif se produit. La marque visible sur ta main gauche semble s'étendre intangiblement. Elle n'est plus perçue comme un point discret et localisé, mais comme une chaleur spirituelle. Une présence lumineuse qui englobe ta personne tout entière. C'est le signe tangible que la séparation initiale, l'élu mis à part pour Dieu, accomplit son but ultime, l'unité restaurée avec toute la création. Tu n'es plus un élu contre le monde, dans un rejet méprisant, mais un élu pour le monde, dans un amour sacrificiel. Ta consécration radicale ne t'éloigne plus de tes frères et sœurs en humanité. Elle te permet au contraire de les rencontrer à un niveau beaucoup plus profond, au lieu secret de l'âme où chacun, au fond de son être, aspire confusément à la même lumière divine. La marque devient alors définitivement un signe de communion universelle, non plus de distinction orgueilleuse. Élu, écoute ce dernier murmure intime, avant que ce texte ne s'achève complètement. Ton sanctuaire intérieur n'a aucun besoin d'être grandiose aux yeux des hommes pour être solide aux yeux de Dieu. Une seule pièce spirituelle, bâtie sur le roc inébranlable de l'obéissance quotidienne et cimentée par l'amour pratique, suffit amplement à contenir l'infini divin. Ne cherche pas à construire ton œuvre personnelle pour la postérité. Cherche à être l'œuvre vivante que Dieu lui-même construit patiemment en toi. Laisse-le être l'architecte souverain, le maître d'œuvre éternelle. Toi, contente-toi d'être le terrain sanctifié qui accepte la construction, la pierre vivante qui se laisse tailler, et le servante humble qui passe simplement les matériaux de lumière au maître. Un jour, tu te retourneras sur ta vie, et tu verras, non pas un monument imposant à ta propre gloire éphémère, mais un humble refuge spirituel où des âmes perdues auront trouvé abri temporaire, où des cœurs brisés auront été recollés par l'amour, et où la présence divine, invitée à demeurer en permanence, se sera installée définitivement. Le sentier était la préparation nécessaire. Le sanctuaire est la destination glorieuse. Pose la première pierre aujourd'hui même, là où tu es, physiquement, avec ce que tu as, matériellement et spirituellement. L'Esprit Saint attend ton oui définitif. Les anges assistants tiennent déjà les matériaux de lumière préparés. Et le monde entier, sans même le savoir consciemment, retient son souffle en attente de la manifestation des fils et filles de Dieu. Que cette parole t'accompagne et te fortifie. Amen.